Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invitée. Je suis la personne qui en sait le moins sur la photographie aujourd'hui. Donc, je vais être honnête avec vous. Je ne vais pas vous apporter de réponses et je vais vous poser des questions plus que des réponses. Mais d'abord, je vais vous présenter un petit peu l'écomusée de l'Avesnois parce que là, on va sortir un peu des grandes villes. On va à la campagne du sud avesnois qui est à la frontière belge, donc dans le nord de la France. Après, allez, 1h30 si vous roulez bien d'ici. Un peu plus ce matin. L'écomusée de l'Avesnois, c'est 2 musées. Donc, c'est le musée de la vie sociale et du textile à Fourmies, que vous voyez à droite de l'écran, et le musée de l'atelier musée du verre à Trélon. Donc, ce sont 2 bâtiments industriels qui aujourd'hui sont transformés en musée depuis les années 80-90. Ça raconte donc l'histoire d'un territoire, et je suis contente d'être aux archives ici du monde du travail pour vous la raconter à travers mes photographies. Ça raconte l'histoire industrielle, économique, sociale, artisanale de l'Avesnois. Nos collections sont donc très très variées à l'écomusée, puisqu'on peut avoir de l'objet industriel qui est lié au monde du textile par exemple ou du verre, mais aussi beaucoup d'objets ethnographiques. Ce sont les habitants qui ont constitué les collections du musée, et énormément de documentation. Et bien sûr, ce qui m'amène à vous aujourd'hui, on a un fonds photographique assez important à l'écomusée. Donc, je vais vous le présenter de manière très rapide. Je vous rassure, tout le monde a faim, donc je vais faire court aujourd'hui. Donc, on dit souvent que les photographies nous racontent des souvenirs. Ici, nous, à l'écomusée, ça nous pose plus de questions que de réponses. Et toutes nos collections, en fait, vont couvrir un temps long, puisqu'on va avoir des photographies de la toute fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, on s'est mis à faire des résidences contemporaines. Donc, on couvre jusqu'au monde contemporain. Donc, commençons par le fonds ancien, ce que nous appelons le fonds ancien. Donc, ça a environ, pour l'écomusée, 3100 pièces, le fonds ancien, donc de la toute fin du 19e siècle pour les premiers portraits, jusqu'aux années 1930. Donc, on a principalement des tirages, des portraits, donc qui représentent des portraits, des fêtes, des instants de vie quotidienne, et bien sûr, beaucoup de photographies d'ouvriers et des usines, mais ça, c'est normal, c'est un peu le biais de l'écomusée. Ce fonds dit quelque chose, comme vous le voyez à l'écran, ce fonds dit quelque chose de très simple. Pour nous, on le lit de cette manière-là quand on est dans un écomusée, en tout cas, c'est que la photographie à cette époque-là n'est pas une habitude, c'est un événement. On se montre devant l'objectif afin d'affirmer qu'on est là, qu'on est présent, qu'on existe dans le monde qui nous entoure. Donc là, vous voyez par exemple des ouvriers qui posent devant leur usine, des femmes au travail qui tissent ou quelques portraits individuels. Nous avons également 2 fonds de photographes dont on connaît les noms et pas toujours toute la vie. Le premier, c'est le fonds Delbecq. Il est né en 1891 et il est mort en 1945, pour le fils en tout cas. Ce fonds, il est composé de tirages et de négatifs, centrés essentiellement sur le portrait de studio. Donc Albert, le père, et puis son fils Arnold se sont installés à Fourmies, donc dans la ville de Fourmies, et ils ont photographié les habitants de l'Avesnois au milieu du XXe siècle. Ce fonds, pour nous, il est un peu moins connu. On est encore en train d'en faire son inventaire. On souhaite le numériser, le reconditionner, et aujourd'hui, donc, on le connaît mal, puisqu'on l'a découvert par hasard dans une boîte au fond d'un placard. Mais il dit donc une chose essentielle: quand on pose en studio, on fabrique une version idéalisée de soi, derrière le rideau, derrière la belle lumière. On se met en scène, et nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est la mise en scène des habitants de l'Avesnois, et notamment de Fourmies, pour ce fonds-là. Et puis, le fonds le plus important pour nous, c'est le fonds qui s'appelle Joseph Michalik. Donc, Joseph Michalik, c'est un photographe qui s'est installé dans la ville de Louvroil, donc à côté de Fourmies, près de Maubeuge, pour ceux qui ne se situent pas trop, actif dans les années 1955 à 1977, et il a laissé plus de 260 000 négatifs à l'écomusée de l'Avesnois. Donc, ce sont des négatifs en noir et blanc, des couleurs, des diapositives, des tirages, des planches contact. C'est un monde entier qui se structure par la famille qui a déposé à la mort de leur père ce fonds-là à l'écomusée. Et c'est la première fois en 2023 que nous décidons de rentrer dans cette salle et de voir à quoi correspondent ces 260 000 négatifs. Et c'est un peu pour ça que l'écomusée aujourd'hui a commencé à s'intéresser à la photographie, puisqu'il fallait en faire quelque chose de ces magnifiques photos que vous voyez à gauche. Donc il peut y avoir les sujets de portraits, des photos d'identité, des mariages, des communions, les photos d'industrie et de commerce,
des fêtes, des événements, du patrimoine bâti, mobilier, des paysages, de la faune, de la flore, etc., etc. Alors, c'est un photographe du quotidien, hein, Michalik, donc on le connaît bien puisque ce sont ses enfants qui nous ont légué ce fonds-là. Donc, il est assez bien documenté aujourd'hui en termes de photographe et donc de sa vie, pourquoi il faisait ceci. On sait qu'il était professionnel, mais aussi il le faisait par loisir. Et il a donc photographié pendant plus de 40 ans toutes les transformations de la vallée de la Sambre et de l'Avesnois. Donc, aujourd'hui, c'est un inventaire qui est en cours à l'Écomusée, hein. On est tout simplement en train d'essayer de voir de quoi est composé ce fonds dans son entièreté et ensuite de tenter de le reconditionner. Mais 260 000 négatifs, autant vous dire qu'on en a pour quelques années. À l'Écomusée aussi, il y a des... je ne l'ai pas mis. À l'Écomusée, il y a aussi, dans les premières années, dans les années 1980 à 2004, il y avait un photographe qui était à l'Écomusée de l'Avesnois, et sa mission, c'était de documenter le territoire. Et donc, pendant les 20 premières années de l'Écomusée, de l'ouverture, il a réalisé de nombreux photoreportages sur toute la région donc de l'Avesnois et de la Thiérache, donc les friches industrielles qui disparaissent, les transformations urbaines et sociales, les grands événements culturels, et toutes ces images donc, constituent aujourd'hui un autre carnet de bord du territoire. Elles constatent tout simplement les transformations. Ce ne sont pas des photos professionnelles, hein, c'est clairement pour nous des objets de documentation. Et ensuite, donc je vous le disais, l'Écomusée, depuis 2021, a décidé d'accueillir des résidences photographiques au sein donc, de l'Écomusée, que ce soit à Fourmies ou à Trélon. Alors la photographie contemporaine, pour nous, dans un musée de société comme le nôtre, elle n'est pas là pour illustrer, ou en tout cas, ce n'est pas notre sujet principal. On l'interroge, elle nous permet d'interroger, de renouveler, de déplacer un peu notre regard sur nos collections anciennes et sur notre territoire qui a beaucoup changé. Et donc, en 2021, on a mené un projet qui s'appelle Empreinte industrielle, et ce projet avait pour ambition de retracer toutes les traces visuelles encore visibles sur le territoire des verreries et du monde du textile, des usines textiles. Et donc, en 2021, on a Quentin Pruvot qui a photographié toutes les traces des usines textiles sur le territoire et qui a offert à l'Écomusée 43 photographies dans sa collection. En 2021, c'était Florent da Silva, je vous dis une bêtise, qui a photographié les verreries, et c'est Quentin Pruvot en 2023 qui a photographié les usines textiles du territoire. Les deux ouvrages viennent de sortir, je vous invite à les voir, il y a un site internet qui s'appelle empreinteindustrielle.fr qui vous permet de les découvrir, mais il y a aussi donc des ouvrages qui permettent de découvrir ces photographies, puis la documentation que nous avons à l'Écomusée, puisque nous avons énormément de documentation des industries du territoire. Et puis dernièrement, c'est ce que vous voyez à l'image, c'est donc Mathieu Dréan à qui j'ai demandé, quand moi je suis arrivée à la structure, donc à l'Écomusée, à la direction de l'Écomusée, je ne connaissais pas le territoire de l'Avesnois et que je me suis dit comment connaître un territoire, comment appréhender ce territoire et apprendre à le connaître. Le plus simple pour moi, c'était de rencontrer les habitants. Et je venais de découvrir qu'on avait 260 000 négatifs photos, avec beaucoup de portraits et des photographies anciennes. Et c'est ainsi que j'ai commencé à ouvrir quelques cartons par le plus grand des hasards pour voir quelles photographies des habitants, et à partir de ces habitants, qu'est-ce qu'ils nous racontaient de ce territoire. Et donc l'exposition qui est en cours, donc je vous ai amené le catalogue pour les plus curieux d'entre vous, qu'on a ouvert au mois d'avril 2025 et qu'on va fermer au mois de décembre, donc il est encore temps d'aller la voir. Ce sont uniquement donc des photographies, ce sont uniquement des portraits d'habitants, et qui sont classés par grandes thématiques, les loisirs, la famille, le travail, le rapport à la nature et la question du genre. D'ailleurs, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de photographes ambulants féminins. J'en ai entendu parler d'une seule pour l'instant. Donc voilà, ici, vous voyez quelques photographies. Donc Mathieu Dréan, c'est un jeune photographe lillois et à qui j'ai demandé, écoute, moi j'ai des photos qui s'arrêtent dans les années 50-60, j'ai un trou dans le temps, est-ce que tu peux aller rencontrer tous les habitants de l'Avesnois et essayer de voir s'il y a des choses qui ont changé dans leur rapport au loisir, dans leur rapport à la famille. Et donc, il a parcouru pendant 4-5 mois le territoire, tout le territoire, donc ça a pris du temps pour lui. Et on a aujourd'hui dans l'exposition mis côte à côte des photographies du début du XXe siècle avec des photographies anciennes. Et on voit un petit peu où sont les ruptures ou les continuités dans le territoire, ou en tout cas dans le mode de vie du territoire. C'est comme ceci qu'on appréhende, nous, nos résidences dans un musée de société. Voilà pour le topo un petit peu de ce que nous, on a à l'Écomusée. Et puis aujourd'hui, on va parler de
Photographe ambulant, alors je suis allée chercher un petit peu par le plus grand des hasards, et c'est qu'un exemplaire parce qu'on a beaucoup de choses, des éléments qui pourraient être intéressants pour vous interroger en tout cas sur le fond photographique de l'écomusée. Alors la première, c'est la série des cartes postales. On en a beaucoup, on a des gros classeurs. J'aurais dû les amener, je sais, aujourd'hui, mais ils sont tellement gros que c'était compliqué de les transporter depuis l'Avesnois. Mais on a une très grosse collection donc, de cartes postales qui va couvrir de nombreux sujets. Alors, ça peut être le monde ouvrier, la destruction des guerres, les paysages. Et pour ce qui nous intéresse donc aujourd'hui, moi je vous ai fait une sélection sur les commerces et les lieux de sociabilité. Donc j'ai sélectionné une petite partie des séries de cartes postales où on voit des personnes qui posent devant des cafés, des estaminets, des boutiques. On en a beaucoup de cette série-là. D'emblée, moi je me pose deux questions quand j'observe ces séries-là, et ce ne sont pas donc des questions qui sont celles des spécialistes comme vous de la photographie, mais plutôt du sociologue que je suis. C'est qui photographie? Alors sur ce point, je n'ai aucune réponse à vous fournir. L'absence de signature et la mention d'éditeur, l'absence de la mention d'éditeur également, laisse le photographe dans l'ombre. Qui est photographié sur ces photographies? Alors là, c'est souvent un jeu de pistes pour savoir qui sont sur les photos. Parfois, on a de la chance. C'est le cas, par exemple, pour le Café de l'Union que vous voyez ici. La donatrice qui nous a donné cette photographie, cette carte postale, a pu identifier plusieurs membres de sa famille, son arrière-grand-mère, assise, donc, qui est née en 1854, sa grand-mère, debout au centre, et la carte est signée Gabrielle, qui est la mère de la donatrice. Même chose pour l'estaminet, donc à Winneuilly, sur la famille Quentin, qui est là présente devant son estaminet. Ou encore la fréterie Mieux. Ces personnes, en fait, sont suffisamment connues pour que quand vous allez les montrer sur le territoire encore aujourd'hui, les gens reconnaissent cette famille-là. On parlait d'ailleurs de beaucoup de forains. Ici, c'est une fréterie qui était dans les fêtes foraines chaque année et qui est donc très connue à Fourmies. Et donc, c'est assez facile pour nous d'avoir des histoires liées à ces cartes postales. Parfois, c'est encore plus précis puisqu'il y a un texte à l'arrière de la carte postale. Donc là, ici, c'est le texte au verso qui nous éclaire, puisqu'ici, on lit que devant le café Beauvois-Édouard, 3 personnes et un chien posent. La carte postale est datée du 30 décembre 1923. Et c'est un homme qui souhaite la bonne année à son frère et lui explique qu'il a acheté la maison figurant sur la carte un an plus tôt. La plupart du temps, sinon les choses seraient trop simples, on ne sait rien de qui sont sur les photographies, où sommes-nous, qui a pris la photo. Trop peu d'indices, seulement un nom d'enseigne, Fontaine-Lobo ici, par exemple, ou le comte Biziou ici, dont on ne sait pas où se situaient ces estaminets. Alors l'autre question qui nous est venue quand on a visionné tout l'ensemble de ces collections-là, c'est pourquoi ces cartes postales? Sur cette dernière, notamment, on voit que le cadrage... il a un peu penché, c'est pas moi qui ai mal organisé ma diapo. On peut difficilement imaginer un photographe professionnel qui vendrait cette photographie-là. On reconnaît plutôt une pratique courante, nous, dans notre fond, qui est celle des nombreux commerçants qui faisaient réaliser une carte postale sans doute à partir d'une photo privée pour affirmer leur présence. On pose pour montrer qu'on possède ce lieu, qu'on y travaille. Donc la carte postale ici a un double acte, c'est un acte social, regardez mon commerce, il est réel, il est à moi, et un acte de communication, puisque ces images circulent, s'envoient, racontent quelque chose du quotidien. Alors je vous ai montré beaucoup d'estaminets, rassurez-vous, il n'y a pas que des estaminets dans l'Avesnois, mais il y en a beaucoup. Il faut savoir que dans l'arrondissement d'Avesnes, en 1891, on recensait plus de 6000 débits de boissons. Alors, on est dans le monde ouvrier, donc l'estaminet était un lieu de convivialité pour ces nombreux ouvriers. Mais donc, pour ne pas rester uniquement et vous donner l'impression qu'il y a trop d'estaminets dans l'Avesnois, je vous montre 2 autres cartes postales qui montrent cette fois-ci des enseignes. Donc, voici quelques familles devant leur boutique. À droite, une chapellerie. À gauche, la mercerie Vernet-Lagouge. À savoir que la mercerie que vous voyez ici est entièrement reconstituée à l'écomusée aujourd'hui, puisqu'avant de disparaître, cette mercerie, elle a été versée à l'écomusée, sa vitrine et les objets qui étaient à l'intérieur.
ou encore aussi une scène de vie où l'on aperçoit des passants, des voisins, et peut-être quelques amateurs de vin ou de liqueur, comme l'annonce l'enseigne qui est à l'arrière-plan. Et puis, comme je savais que j'allais venir aujourd'hui, on est allé aussi regarder un petit peu dans notre exposition « Visage de la baignoire de Thiérache » et puis sur notre fond de plaques de verre, quelques fonds qui nous interrogent. Donc, le fond de plaques de verre, ce sont essentiellement des portraits, on peut avoir quelques paysages aussi. Mais je vous préviens d'emblée, sur cette série, j'ai beaucoup plus de questions que de réponses. Et c'est précisément pour cela qu'elle est passionnante, cette série, pour être présentée dans une journée d'études comme celle-ci et rencontrer des gens qui peuvent m'aider à mieux la comprendre. Car on peut raisonnablement penser qu'on est face ici à un photographe ambulant qui a réalisé cette série, puisqu'on a plusieurs hypothèses, notamment le fond à l'arrière-plan. Donc aujourd'hui, on ne sait absolument rien. Quand je dis rien, c'est rien du tout de ce fond. On ne sait même pas comment il est arrivé à l'écomusée. Donc on ne sait ni l'auteur, ni les personnes qui sont à l'intérieur, ni les lieux, ni même comment ce carton est arrivé à l'écomusée. Donc tout ce qu'on voit est strictement cela. Ça vient des images elles-mêmes. Et nous, ce qui va nous intéresser forcément dans un musée de société, c'est des portraits, c'est des vêtements, c'est des coiffures, c'est des attitudes qui nous permettent d'entrevoir une époque. Ici, peut-être, le milieu du XXe siècle, et je dis peut-être, je ne peux pas l'affirmer, et je ne sais pas précisément comment elles ont été réalisées. Alors avec vous, j'ai sélectionné, puisqu'on voit qu'il y a des fonds qui sont bricolés. Ici, on a deux jeunes gens qui posent devant un fond de planches de bois. On va les retrouver sur d'autres personnes. Ici, donc ce couple-là. La dame n'a pas l'air très contente, mais... Un paravent, donc le paravent en tissu, on va retrouver ici donc plusieurs fois. Alors le fond photographique n'est pas en très bonne qualité, les plaques en tout cas de verre ont mal vieilli. Je ne les commande pas parce que je ne peux rien vous en dire, d'autres que j'apprécie le portrait. Et puis parfois, donc, on a le drap tendu. Alors moi, ce qui m'amuse dans ces photographies-là, c'est qu'on voit le cadrage. On imagine que le photographe va recadrer avant de la vendre. On peut supposer, en tout cas. Donc on voit qu'ils bricolent avec ce qu'ils ont, finalement. On est peut-être loin des beaux paysages parisiens ou de bord de mer à l'arrière-plan. Parfois, on a même le décor qui est un peu raté. Donc là, on a quelqu'un qui s'est mis dans le décor. Il ne devrait pas être là. Et parfois, on voit qu'il fait avec le décor qui était là, qu'il fait avec. Les enfants bien sages. On aurait du mal à la faire, cette photographie, peut-être, aujourd'hui. Donc pour nous, c'est intéressant parce qu'on le lit comme l'anti-Instagram. Au lieu de chercher le meilleur paysage, le meilleur angle de vue, c'est le portrait qui compte ici. Clairement, on le sent dans l'ensemble de ce fond-là. Donc on pourrait largement chercher pendant très longtemps qui est ce photographe anonyme. Mais je vais être honnête avec vous, j'ai deux hypothèses. L'hypothèse la plus sérieuse, c'est que la provenance de ce fonds à l'écomusée est un don effectué par un particulier qui ne disposait pas des informations sur l'auteur et que malheureusement, au moment où le don est arrivé à l'écomusée, on a oublié de faire une fiche de don. De fait, le donateur est aussi anonyme que celui qui a créé ces photographies. Soit dit en passant, c'est une lacune qui existe beaucoup dans les musées qui ont été créés associatifs dans les années 80-90, ont cumulé beaucoup de choses sans trop de soucier de savoir si on avait tous les éléments pour le documenter par la suite. Et l'hypothèse un peu moins sérieuse, mais que je trouve tout aussi satisfaisante, c'est qu'on pourrait également envisager que c'est, avec un peu d'indulgence, c'est que c'est le photographe ambulant lui-même qui est venu déposer ce fonds à l'écomusée
et qu'il a préféré garder l'anonymat afin d'éviter toute confrontation de jugement sur ses choix de cadrage. Je vous laisse libre de cette hypothèse, laquelle vous préférez. Donc vous l'aurez compris, si nos collections photographiques sont d'une richesse considérable, on en a beaucoup aujourd'hui à l'écomusée, elles sont toutes aussi riches en zones d'ombre. Nous avançons avec plus d'interrogations que de certitudes, et c'est là finalement le cœur de ma présence aujourd'hui, à la fois pour vous avouer que je ne sais pas grand-chose, et paradoxalement pour vous convaincre que c'est une excellente raison de réfléchir avec nous. Alors si certains d'entre vous, chercheurs, doctorants, archivistes, historiens, iconographes ou simples passionnés, souhaitent explorer ces corpus, travailler sur nos cartes postales, nos portraits, nos plaques de verre, mettre en lumière ce qui demeure encore en suspens, je serais véritablement ravie de collaborer avec vous. Les collections sont là, les questions aussi, et il ne manque plus que ceux qui voudront s'en emparer. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce partage d'images. Et je me disais en vous écoutant que même s'il y a encore beaucoup à faire, vous avez quand même scanné ces images. C'est en cours de numérisation, d'archivage, et c'est déjà un premier pas par rapport à des situations passées. Voilà, c'est déjà un bon signe pour le futur. Pour tout vous dire, on a eu une chance juste incroyable, c'est que la famille du photographe Joseph Michalik nous a offert 2 ans d'un archiviste qui est présent à l'écomusée. Alors 2 ans pour 260 000 négatifs, il en a fait un centième, mais ça nous a permis d'avancer sur ce fond-là. Mais on est une toute petite équipe et aucun de nous est expert de la photographie, donc c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle rapidement? Alors, je ne peux pas y répondre. Hein. Mais, en tout cas, merci de nous présenter l'existence aussi de votre lieu qui donne envie de venir vous découvrir. Il y a une question là. Merci beaucoup. C'était super beau de voir tout ça, en tout cas. J'avais juste une question parce que vous avez dit à un moment que certaines familles, comme celle de la friterie, étaient encore connues dans la région et donc vous pouviez avoir des éléments, des renseignements. Vous menez aussi des enquêtes et une forme d'histoire orale. Comment ça se passe? Vous pouvez en dire un tout petit peu plus là-dessus? Alors déjà, je vais te donner mon parcours. Je suis docteur en anthropologie, donc j'ai un axe très anthropologique et sociologique quand je regarde une collection. Et je vous le disais, c'était pour connaître le territoire. Donc vous verrez que dans le catalogue, en fait, on a interrogé aussi la population locale sur ces photographies. On a eu des prêts aussi de gens qui sont venus déposer des photographies de famille pour l'exposition. Et à chaque fois, en effet, on a une collecte. C'est-à-dire quand on collecte un objet ou un document, une photo, on demande toujours à nous raconter l'histoire. Mais là, on avait c'est la première fois qu'on fait une exposition de photographie à l'écomusée. Et on avait beaucoup donc, de photographies d'anonymes. Et donc, on a, dans la Voie du Nord, lancé un appel en disant « Si vous reconnaissez quelqu'un sur ces photographies, faites-nous signe ». Et il y a un cartel dans l'exposition qui indique bien « Si vous reconnaissez quelqu'un encore sur ces photographies, dites-le nous ». Et en effet, on a des gens qui ont pu reconnaître soit leur grand-père, soit leur grand-mère, ou donc là, les lieux, les brasseries qui sont assez connus. On a des historiens locaux. Alors, il faut savoir que dans les campagnes, les gens, ils ne bougent pas beaucoup. Il y a des familles qui viennent de génération en génération, qui habitent la Vénois ou la Thiérache. Et donc, on peut facilement remonter un peu dans le temps quand la photographie est dans les années 30, 40. Avant, c'est compliqué. Hein. Les toutes premières du 20e, c'est plus compliqué. On a beaucoup de photographies de bébés, donc... Autant vous dire que ça va être difficile de reconnaître le bébé qui est sur la photographie. Mais voilà, pour les personnes qui sont plus connues ou les lieux qui sont plus connus, en effet, on mène les collectes. Et on a, nous, un poste aussi de patrimoine immatériel à l'écomusée. C'est quelqu'un qui est chargé de collecter la mémoire locale, et qui donc souvent par vidéo ou son. Et donc là, on est en train de construire une exposition sur le rapport à la nature. Et donc on a plus de 30 personnes d'habitants qui sont venus raconter leur rapport à la nature face caméra. Et on les présente dans les expositions, généralement, ces témoignages-là. Là, pour les photographies que je vous ai montrées, qui sont exposées actuellement, c'est plus des biographies qui m'ont été racontées et qu'on a retranscrites par la suite. Mais c'est important, en effet, cette collecte de mémoire aujourd'hui. Alors, on essaie de rattraper le temps, parce que du coup, ça fait longtemps que ces photographies sont dans les collections sans qu'on les ait montrées et étudiées.
Maxime. Si on a le temps pour une question, sans priver personne du déjeuner. Petite grande question, mais Fourmi est connu pour être connecté à un épisode central du mouvement ouvrier français, c'est la fusillade du 1er mai 1891. Et je me demandais si dans ces fonds-là, vous aviez déjà identifié soit des éléments d'iconographie, des choses qui sont aussi liées à la commémoration, en fait. Je pense qu'on a le plus gros fonds de collection de cet événement-là. La fusillade de Fourmi est l'un de nos plus gros fonds, que ce soit de la photographie comme de la documentation, l'affiche, les revues de presse, etc. Donc on a chaque année, pour tout vous dire, France 5 ou France 3 qui viennent nous voir pour aller fouiller dans nos collections, puisqu'ils font un reportage chaque année là-dessus. Mais oui, on a énormément de choses. Forcément, ça a marqué l'histoire du territoire, ce 1891. On le célèbre chaque année à Fourmi également. On a même des projets, nous, qui travaillent sur ça, sur la relation à la presse de cet événement-là, qui a été relayé par nombreuses presses nationales et internationales. Donc voilà, ça c'est un vrai sujet. Donc les fonds photos, on en a quelques-uns en effet sur ce sujet-là, et beaucoup d'affiches et beaucoup d'éléments d'illustration, puisqu'il y a eu plein de journaux qui ont publié sur cet événement-là. Donc ça fait partie d'un de nos gros morceaux, je dirais, dans la documentation de l'écomusée. Alors il faut savoir que la documentation de l'écomusée, c'est une salle d'archives qui est gigantesque aujourd'hui, constituée donc d'archives d'entreprises et de tout le monde ouvrier, du monde du textile et du verre. Donc c'est des grosses archives. Et là aussi, l'inventaire n'est pas encore complètement réalisé. Et là aussi, si vous voulez fouiller, n'hésitez pas à nous appeler. On a de quoi occuper 3 doctorants pendant les 5 prochaines années. Merci. Merci beaucoup. On va peut-être clôturer cette matinée. Merci infiniment pour votre travail.